Salut, c'est Mélane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire un update lecture par rapport au Pumpkin Autumn Challenge. Alors, comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation de la palle, je vous avais dit il est possible que je rajoute des choses entre deux, etc. Eh bien, c'est chose faite puisque je vais vous présenter là tout de suite. Je vais parler d'abord des graphiques. J'ai commencé par Goodbye My Rose Garden, le tome 1 de Pepperco, l'auteur, dr.pepperco. Et donc c'est un manga qui m'a frappée avec la couverture que je trouvais sublime et le résumé qui parlait de mélancolie, de mort, etc. Donc je me suis dit ça passe dans le Pumpkin, il n'y a pas de souci. D'ailleurs je l'ai mis dans la catégorie les rêves d'Aurore. On va suivre deux femmes, donc c'est un peu je sais plus si c'est l'époque victorienne, mais ça doit être ça. J'ai un gros doute, je suis pas experte, mais voyez un peu les décors, je pense que c'est un peu... oui, je pense que ça doit être cette période-là. Et donc on va suivre deux femmes, une qui est une noble et une qui est arrivée il n'y a pas si longtemps dans le pays, il me semble, et qui est domestique. Et du coup, les deux femmes vont se lier d'amitié, celle qui est noble va prendre un peu sous son aile l'autre femme et elle va se confier à elle, ils vont devenir amis et elle va lui demander, donc ça c'est pas du spoil, c'est dans le résumé, elle va lui demander de l'aider à mourir. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome 1, j'ai trouvé que le dessin était superbe, il n'y a pas que la couverture qui est superbe, vraiment toutes les pages sont superbes. Il y a, je sais pas, il y a un côté qui m'a fait penser à Emma de Kaoru Mori, je crois que ça se dit comme ça. Et ouais, il y a quelque chose qui me plaît dans les fringues qu'il porte, l'architecture des décors. Voilà, il y a tous des détails comme ça dans les dessins et que j'ai trouvé vraiment sublime. Après, pareil, au niveau du rythme, de l'histoire, tout ça, pas de soucis, j'ai pas été déçue non plus. C'est une histoire très belle et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. En graphique, j'ai lu aussi un autre livre qui n'était pas dans la palle à la base, merci la bibliothèque, qui s'appelle La nuit et mon royaume de Claire Fauvel. Donc c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, celui-là c'est pareil, j'ai flashé sur la couve, j'ai flashé sur le thème puisque ça parle de musique. On va suivre deux amis qui vont vouloir percer dans le monde de la musique, qui vont tout faire pour monter sur scène, créer leur musique, etc. Donc c'était vraiment sympa à suivre, j'aime bien ce thème-là. Alors pareil, il y a beaucoup de mélancolie, un peu de tristesse puisqu'en fait il y a une des héroïnes qui va vraiment... déjà c'est pas facile de vouloir vivre de son rêve dans la musique, donc vous imaginez bien qu'il va y avoir pas mal d'obstacles. J'ai trouvé que leur amitié était vraiment très très cool à suivre, que les planches étaient magnifiques et arrivaient bien à nous immerger dans l'histoire et nous faire ressentir vraiment les émotions des personnages. Puisque notre héroïne est quelqu'un quand même d'assez torturé, qui veut essayer de s'émanciper de sa famille, qui a une famille très stricte et une famille qui n'accepte pas finalement ce que l'héroïne veut faire de sa vie. Et donc voilà, c'était vraiment très très beau, de très très beaux dessins, une belle histoire et voilà, c'est un one shot qui se termine et voilà, l'histoire est close et on a toutes nos réponses. J'ai lu aussi Brindille, tome 1 et tome 2, c'est une histoire qui se termine en 2 tomes. Les auteurs sont Frédéric Bremo et Federico Bertolucci et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Donc cette BD, pareil, elle n'était pas dans la liste, j'ai flashé dessus, ça faisait longtemps que je voulais la lire. Brindille, c'est vraiment le dessin qui est à tomber par terre. Enfin, moi je trouve que les couleurs, les dessins, c'est à tomber par terre. C'est pour ça que quand j'ai vu les premières pages, je suis tout de suite tombée amoureuse de l'univers, du dessin, de tout ce que ça a donné.
Par contre, quelques petites réserves sur le rythme de l'histoire. Je trouve que des fois ça va beaucoup trop vite, on a l'impression de louper des épisodes, mais peut-être que c'est parce que l'histoire est en 2 tomes, donc je sais pas si c'est un choix d'édition ou quoi, mais bref. Mais on a l'impression que ça va trop vite. On a l'impression que... voilà. Bon, ça a pas gâché ma lecture, mais en fait, j'aurais eu envie d'en savoir encore plus, limite que ce soit en plusieurs tomes et qu'on prenne notre temps dans l'histoire, parce que l'histoire est quand même super intéressante, et vu la fin, qui est assez originale, assez brutale, on aurait aimé en savoir plus justement sur le passé du personnage. Ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre. Bref, voilà, petite réserve sur le fait que ça méritait plus de contenu sur l'histoire. Mais sinon, le dessin est splendide, splendide. Ouais, c'est vraiment une magnifique BD que finalement je ne mettrai pas en jeunesse. Au début, voilà, vu la couve et tout ça, on se dit c'est une histoire de jeunesse, on dirait une petite fée, brindille, machin. Et en fait, quand on lit l'histoire, on se rend compte que... Bah pas vraiment en fait. Bon, voilà, je vous dis pas trop pourquoi, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est quand même des thèmes et il y a quand même un petit peu de violence et bon, voilà, je dis pas que les gamins vont être traumatisés en lisant ça, mais en tout cas, ils vont peut-être pas comprendre. Ils vont justement peut-être rien comprendre, parce que déjà en tant qu'adulte, vu la vitesse à laquelle ça va et tout, on comprend pas vraiment tout. D'ailleurs, la fin, on est obligé de revenir en arrière. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Et puis, enfin bref, voilà, c'est un petit peu complexe à comprendre quand même, je trouve. Donc je pense pas que c'est du tout public. Je sais pas où elles sont classées en librairie, mais en tout cas, avec du recul, je ne mettrai pas forcément en jeunesse. Je pense que justement, ça peut plus plaire à des adultes qui aiment les univers fantastiques. Voilà. Il y avait un petit côté... Tolkien, oh là là, me tombez pas dessus les fans de Tolkien, hein, mais il y avait un petit côté Seigneur des Anneaux dans le sens où il y avait des créatures, il y a une grande bataille dans l'histoire avec des créatures et tout ça, et ça faisait un petit peu penser à Tolkien. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. J'ai lu aussi Hotel Heartwood de Mona, non je dis des conneries, de Kali George, qui s'appelle Une maison pour Mona, c'est le tome 1. Alors ça, c'est de la jeunesse, hein. C'est le public cible, c'est 8 ans et plus, quoi. Hein. Donc c'est très jeunesse, mais c'est très beau. Je trouve que c'était vraiment... en gros, c'était un roman qui a parfaitement répondu à ce que j'attendais de lui. C'est-à-dire de passer un bon moment, et là ça parlait de solidarité, d'entraide, donc avec les animaux de la forêt, dans une ambiance automnale, voilà, c'était vraiment tout mignon, très sympathique, bien écrit. J'avoue que la lecture était super fluide et c'était très très bien écrit, je trouve. Donc je conseille pour une lecture jeunesse, foncez, parce que franchement c'était un très bon moment, même pour moi qui a 30 ans. En gros, on va suivre Mona qui n'a plus nulle part où aller et qui est totalement perdue dans la forêt, qui va trouver refuge dans un hôtel qui s'appelle Hotel Heartwood, dans un grand arbre, et elle va faire la rencontre de pas mal de personnages qui vont devoir faire face ensemble à un drame. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai lu Shining de Stephen King. Alors là, pouf, on passe d'un truc très jeunesse, très mignon, à un truc très malsain. Donc j'avais vu le film, comme je vous avais dit dans la vidéo présentation de La Palle. J'avais vu le film il y a 10 ans. Donc j'avais encore bien le film en tête quand même. On va dire que ça te reste quand même assez en tête l'histoire. Par contre, le livre est quand même assez différent. Bon, ça suit un petit peu le fil quand même, mais on se rend compte que Stanley Kubrick avec le film a pris pas mal de liberté par rapport au livre, ce qui n'est pas plus mal parce que j'avais pas vraiment envie de relire exactement la même chose. Et donc dans ce livre, il y a pas mal de différences. Bon, il y a aussi des choses qui reviennent, mais il y a pas mal de choses qui sont dans le film qui sont pas dans le livre, qui sont dans le livre mais pas dans le film, et c'est pas la même fin.
Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, je pense que c'est positif puisque c'est le premier Stephen King que j'arrive à terminer. Parce que j'avais déjà commencé à lire le livre Ça, que j'avais abandonné parce que clairement j'accrochais pas, enfin je m'ennuyais. Alors je me suis pas arrêtée au bout de 20 pages, hein, je me suis arrêtée au bout de je crois 200 pages, quelque chose comme ça. Mais vraiment j'arrivais pas à... Ça m'intéressait pas, puis vu la pavasse que c'est, je voulais pas me la traîner comme un boulet quoi on va dire. Donc c'est vraiment le premier Stephen King que j'arrive à terminer, qui m'embarque et qui... Voilà. Donc il est plus court, d'ailleurs je l'ai là, je vous l'ai même pas montré. Voilà, donc moi j'ai lu la version poche, donc effectivement c'est pas un des plus gros, enfin un des Stephen King les plus épais, mais c'est pas un des plus petits non plus, il fait quand même 570 pages. J'ai trouvé que quand même c'était flippant, malaisant, bien amené quand même parce que effectivement là je me perdais pas trop dans ces descriptions, justement j'arrivais à bien visualiser l'hôtel, l'Overlook. Le petit Danny il est quand même passionnant à suivre, on a vraiment envie de savoir l'étendue de ses pouvoirs, comment il va s'en sortir. En plus il y a des mini spoils parce que lui il a des visions donc il sait un peu ce qui va se passer, mais voilà, on sent que ça monte en tension jusque la fin, où là notre Jack Torrance pète un gros câble. Même si il se transforme en gros psychopathe, on a quand même pas mal pitié de lui. Plus que dans le film, je pense. Le livre arrive à t'attacher un peu plus au personnage, même à Jack, que tu vois s'enfoncer dans sa folie, et voilà, tu te dis merde, jusqu'où ça va aller. Voilà, c'était une très bonne lecture, qui parfois te fait quand même un peu flipper, pourtant je lis quand même pas mal de livres d'horreur, mais là, oui, il y a des passages très très malaisants quand même, faut dire ce qui est. Mais en tout cas, ça t'embarque et ça fait le taf, et je suis très contente d'avoir lu entièrement mon premier Stephen King. J'ai lu ensuite Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Alors là, donc là c'est très récent, je l'ai lu cette semaine. Et c'était quand même ici une lecture très particulière, dans le sens où c'est très sombre, très mélancolique. La plume de l'auteur est très poétique, voire lyrique. On s'enlise dans toute cette mélancolie du livre qui est pas évidente. Et donc là, on va suivre plusieurs personnages qui vont tous, on va dire, être liés à Athalie, donc le personnage principal, oui. Et donc c'est plusieurs personnages qui vont avoir leur vie mêlée, qui vont forcément se rencontrer à un moment donné. Et donc ça parle de créatures vampiriques, ça parle d'amour, ça parle d'amour démesuré, n'est-ce pas, pour ceux qui l'ont lu. Donc c'est un style très particulier. J'ai trouvé que c'était quand même déroutant parce que à plusieurs moments de ma lecture j'ai été assez paumée. Bon, il y a différentes temporalités, il y a pas mal de personnages, donc il faut s'y retrouver, il faut remettre un visage à chacun, et c'était pas toujours évident. Il y a même un moment donné où le fait que j'étais un peu paumée, que je ne savais pas trop où ça allait, et le fait que des fois il y a vraiment des descriptions où on s'enlise dans la dépression, la mélancolie et le... Waouh, c'était parfois pesant. Et il y a un moment où j'ai failli l'abandonner, je me suis dit accroche-toi encore un petit peu, parce qu'en fait j'étais quand même curieuse de savoir ce qui va se passer, parce qu'on va dire que toute la partie avec Athalie et Adriel, je crois il s'appelle, est quand même assez pique la curiosité quoi. Tu te dis mais c'est quoi ces créatures, qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin, c'est vraiment très intriguant.
On a clairement une atmosphère halloweenesque, puisque déjà il y a des créatures. Et voilà, c'est un décor des fois macabre, avec des scènes parfois creepy, violentes. Oui, la petite Athalie là, elle fait quand même pas mal flipper. Hein. Elle m'a quand même fait un peu flipper. Bref, bon, je lui ai mis je crois 3 sur 5 parce que c'était pas non plus un coup de cœur. Même si la narration avec du recul, je la trouve très jolie, mais peut-être que ça... Ouais, ça déborde trop peut-être de mélancolie à mon goût. Et du coup ça peut être parfois difficile à lire. Alors faut pas être à mon avis au 30e dessous pour lire ce truc parce que je pense que ça, voilà, ça parle quand même de beaucoup de... Ça dégage beaucoup de tristesse, de mélancolie, voilà, ça peut être perturbant. Je le conseille pas à ceux qui sont déjà pas très bien dans leur peau, hein, faut pas le lire à ce moment-là. Voilà, mais sinon, c'est quand même une bonne expérience, je dirais ça comme ça. Dernier livre que je vais vous présenter dans ce premier bilan du Pumpkin Autumn Challenge et ma dernière lecture que je viens de finir il y a quelques jours, qui s'appelle Signé Poetics d'Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan. C'est un roman en vers et c'était une très bonne lecture. C'est traduit par Clémentine Beauvais d'ailleurs. Souvent Clémentine Beauvais traduit pas mal de romans en vers. Et donc c'est écrit un peu comme du slam. Et ça fait référence à l'histoire puisque donc on va suivre Xiomara qui a 16 ans et qui est un peu, comme dit le résumé, étouffée par sa famille, qui a une famille un peu stricte, très croyante, qui l'emmène à l'église, qui lui dit un peu comment elle doit se comporter, etc. Et donc elle, ce qu'elle aime, c'est l'écriture. Elle va prendre de plus en plus de plaisir à découvrir la poésie, le slam, l'écrit, et c'est ça qui va vraiment animer notre héroïne. J'adore les romans en vers. Je trouve que... Alors je sais plus lequel j'avais lu. Songe à la douceur peut-être, j'avais lu, c'était pas mal, d'ailleurs c'était Clémentine Beauvais qui l'avait écrit. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Bon déjà ça se lit vite. C'est souvent très beau parce que c'est souvent très percutant, ça va à l'essentiel, quoi, c'est un peu... Et là, c'est vraiment comme du slam. On se prend des punchlines. À certains moments, c'est génial, quoi. Et notre héroïne, pour la définir, voilà, elle est un peu rebelle, elle veut aller contre les codes que veut lui imposer sa famille, elle veut vivre sa vie de femme, elle tombe amoureuse, elle a envie de vivre ça pleinement, et à chaque fois, on lui met des obstacles, et voilà. Donc, elle va essayer de s'affirmer dans ce monde pas très cool pour elle. Et un jour, il y a aussi une de ses profs qui va lui demander si ça l'intéresse de rentrer dans un club de slam. Et là, elle va totalement s'épanouir. Je ne vous spoil pas, puisque c'est dans le résumé. Et voilà, c'était très très beau, très bien écrit, et je conseille à 100%. J'espère que vous avez fait aussi d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire les coups de cœur pour l'instant que vous avez eu dans votre pal du Pumpkin Autumn Challenge. Je prends les idées. Et puis, je vous dis à une prochaine. Salut!